Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Vous rentrez dans votre période anniversaire, alors si c'est votre anniversaire, je vous souhaite un excellent anniversaire, amis taureaux. Et nous allons voir ensemble la petite intro classique déjà de début de vidéo. Petite intro classique, donc n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, mes amis taureaux. Donc n'hésitez pas à aller voir par exemple votre ascendant ou votre signe lunaire pour tout ce qui touche à l'émotionnel, au relationnel, à l'attachement et aussi à des grands questionnements de chemin de vie. À la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en soutien de vidéo qui vous indiquera le top départ pour le tirage sentimental. Tout est regroupé. Tirage sentimental toujours pour ce mois de mai. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis taureaux, allons-y. Allons-y. La rime est riche. J'espère que vous êtes bien installés. Et on est parti. Votre énergie, amis taureaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Amis taureaux, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Amis taureaux. De denier, 8 de coupe. Alors, du temps, de la patience et du temps pour faire un bilan et peut-être pour marquer une évolution, pour passer à autre chose, pour franchir une étape. Vous avez été très patient ou alors il avait vraiment fallu qu'il se passe tout ce qu'il devait se passer pour arriver à en tirer aujourd'hui les fruits, pour avoir une récolte qui vous permette quand même une évolution. Et par rapport à l'idée quand même d'avoir un souci au niveau de la projection, peut-être une incertitude sur ce que ça pourrait donner, la finalité, le quand, le comment, de quelle manière, faire des choix aussi, prendre une direction pouvait paraître un peu flou. On est arrivé au bout d'un concept avec la 10 d'épée en dos de deck aussi, d'un grand long cheminement mental. L'énergie mise dans quelque chose est terminée. Déjà. Peut-être avait-il fallu prendre un petit peu de temps encore pour faire le bilan, compter ce qu'il y a maintenant autour de vous aussi, pour savoir ce que vous allez pouvoir en faire, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place, qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous. On va aller voir sur ce mois de mai, amis taureaux. Énergie sur ce mois de mai. Bon, alors, valet de denier, vous avez quelque chose dans les mains, mais vous avez quand même aussi un fardeau à porter. Peut-être par rapport à une personne avec une reine de coupe, ça peut être une personne autour de vous, un signe d'eau aussi, cancer, scorpion, poisson, avec un lien, un système d'attachement, une pénibilité. Apportez votre charge par rapport à cette personne, ou vous avez l'idée quand même d'apprendre à faire avec ce que vous aurez gagné à partir de ce stade-là. Vous avez fait le bilan, le temps s'est étiré, vous avez commencé à récolter quelque chose et vous allez pouvoir vous relancer. En fait, vous partez un petit peu à neuf, mais vous avez quand même des fonds, puisqu'avec une 10 de bâton, il y a quand même une charge précédente que vous continuez à porter et que vous allez devoir peut-être au bout d'un moment laisser, déposer. Mais c'est nouveau, c'est une nouvelle façon d'aborder cette charge, d'aborder la situation. Pour certains, vous avez décidé de vous former à quelque chose parce que vous en avez plein le dos de là où vous êtes pour le moment. On va aller voir énergie aidante. Quatre de bâton, un engagement.
Il y a une grande évolution. Alors, vous avez votre mois anniversaire, donc c'est peut-être un événement qui va être vraiment marquant pour vous, une prise de conscience par rapport à justement une année qui passe supplémentaire. Ça peut être une célébration, une fête, c'est pour ça que je dis ça. Et avec le jugement, il y a quand même une seconde chance, il y a quand même cette sensation d'être à nouveau plein, d'avoir envie ou d'avoir le besoin d'être à nouveau plein d'énergie, que quelque chose vous marque suffisamment pour vous redonner de l'élan. Qui peut être donc sur cette célébration, ce moment de fête. Il y a l'idée d'engager plus fortement vos désirs, de savoir et d'officialiser, de clarifier, que quelque chose soit très clair en fait, par rapport à ce qui est, ce que vous voulez, ce qui est en place, un jalon comme ça qui peut être important pour vous. Qui est peut-être aussi en lien à un voyage, un déplacement. Il y a des choses qui sont stables, ça vous rassure, ça vous conforte, c'est assumé, c'est affiché, c'est officialisé presque. C'est pas forcément un truc énorme, mais c'est suffisamment important pour vous pour que quand vous vous retourniez vers cette situation-là ou vers cette stabilisation-là ou sur ce dont vous êtes sûr au niveau de vos désirs, au moins ça vous tient, ça vous porte, ça vous sécurise, ça vous enthousiasme et vous êtes plutôt content. On va aller voir énergie basse, amis taureaux. Sur ce mois de mai. Alors, 6 de denier, vous avez un problème avec une image masculine par contre, de pouvoir. 6 de denier, c'est un problème au niveau des échanges, peut-être financiers, de l'entraide, du soutien, de comment ça circule, comment ça fonctionne, par rapport à soit une personne qui a une autorité sur vous, soit par rapport à vous qui devriez avoir une autorité sur la situation. Compliqué que les choses soient fluides et équilibrées à ce niveau-là. Peut-être parce que ça tourne autour d'une image qui a de quelque chose qui vous impressionne avec l'énergie de l'empereur ou d'une grande autorité où il faut avoir un pouvoir sur la situation, des responsabilités, c'est compliqué. Donner à des gens qu'on n'a pas forcément envie, à qui on n'a pas forcément envie de donner, c'est compliqué, mais si vous devez avoir cette responsabilité, vous avez cette responsabilité. Quelque chose doit se remettre en circulation dans un ressenti déjà entre vous et les autres, que ça vous paraisse équilibré, ce que vous donnez, ce que vous recevez. Il y a un retour de karma quelque part aussi dans ce sens-là. Selon ce que vous avez donné, vous allez recevoir en retour quelque chose qui sera équivalent. Donc, ce ne sera pas forcément positif si les choses ne se sont pas bien passées. En face aussi, ça peut être compliqué si vous attendez un retour, voilà. Ça peut être des problèmes financiers avec l'énergie de l'empereur quand même aussi, une problématique à voir comment faire circuler tout ça correctement. On va aller voir votre énergie à la fin du parcours. Un taureau. D'épée, 5 de coupe. Bon, il y a des choses nouvelles qui pourraient se présenter. Pour ça, il faut sortir d'une crise. Il faut apprendre d'une situation. Il faut faire avec ce qu'on a pour essayer de le développer, même si c'est pas forcément évident. Avec l'énergie du valet de denier, vous êtes vraiment totalement à nouveau apprenant sur quelque chose. Donc, vous savez pas tout encore. Donc, vous pouvez aussi faire des erreurs. C'est pas grave. L'idée, c'est que quand même, ce qui est le plus compliqué, c'est les échanges avec les autres ou le soutien, l'aide, un rééquilibrage par rapport à ça qui peut amener effectivement certaines tensions. Le projet de base, c'est quand même de sortir de cette crise pour envisager une suite. Sortir d'un conflit, sortir de quelque chose qui est stérile, qui ne fait pas progresser le schmilblick pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de plus nourrissant, ce qui était aussi votre projet ici avec la 8 de coupe. Sur cette 7 de denier, la 8 de coupe, c'est
comprendre, conscientiser qu'on est dans un espace qui n'est plus valable émotionnellement pour pouvoir faire ce cap. Vraiment, ça peut être un cap plus ou moins facile, mais faire ce cap de se dire, allez, on va évoluer, on évolue, on est différent, on a besoin d'être nourri par autre chose, etc., etc. Là, avec la 5 de coupe, il y a quand même cette notion de culpabilité, d'échec, de tristesse émotionnelle, d'avoir raté des choses. L'idée, c'est de sortir de ça aussi, de sortir de la culpabilité, de sortir d'une certaine tristesse, à regarder dans le passé, pour essayer d'aller vraiment vers plus d'avant. En ça, effectivement, cette carte de bâton, elle peut vraiment être positive pour vous parce que dans certains espaces, ce mois-ci, vous serez bien avec certaines personnes, avec des engagements clairs. Au lieu de regarder sur le passé, de regarder dans le passé et d'être plutôt en crise par rapport à ça. On va aller voir matériellement, concrètement, amis taureau, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mai. Matériellement, concrètement. Cinq de denier, roi de denier. Bon, il y a quand même eu un problème au niveau financier. On était sur une 5, c'est une problématique. Compliqué de passer à la 6, de revenir à un équilibre. Avec un as de denier, c'est intéressant parce que vous avez la capacité quand même d'être ouvert et puis de vouloir expérimenter, de vouloir tester, tenter des choses pour justement s'extraire de cette problématique. Osez vous servir d'une donnée pour en faire quelque chose. Quoi qu'il arrive, malgré tout presque. Avec une 5 de denier, vous avez eu des problèmes, pas de chance. Une accumulation de situations. Vous avez vraiment, pour certains taureaux, eu l'impression de porter votre croix pendant un certain temps, qui sera le vôtre, vous seul saurez, mais qui a pu être vraiment d'une pénibilité extrême. L'idée que vous n'avez pas été aidé à un certain moment donné quand même, que vous n'aviez même plus l'énergie de demander de l'aide. Voilà, donc ça peut être vraiment sur des problèmes. On est dans le matériel et concret, des vrais problèmes financiers, des vraies situations de malchance dans votre vie. Alors, voilà, des accumulations d'événements, on va dire, pas forcément positifs, qui vous ont mis un petit peu dans la panade. Roi de denier, ça tient quand même vraiment à ce qui pouvait être constructible, ce qui pouvait être nourrissant, profitable pour vous. Un petit peu une période difficile, comme si l'hiver était venu et que vous n'aviez plus grand-chose, vous n'aviez pas pu passer l'hiver avec grand-chose. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète sur ce mois de mai, amis taureau. La mort et le valet de bâton. Alors, on est quand même sur des énergies, la 8 de coupe, la 5 d'épée, la 9 de bâton. On est quand même sur des énergies de transition et de valet. Donc, c'est tout nouveau. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est que ne paniquez pas si vous ne savez pas vraiment, si vous n'avez pas l'impression de faire quelque chose que vous aviez déjà, que vous connaissez déjà. C'est quelque chose de nouveau que vous expérimentez dans votre chemin de vie. Et ça demande quand même une phase de transformation. De laisser quelque chose derrière vous, c'est quand même le 3e message qui rappelle ça, pour pouvoir avancer, évoluer et créer un enthousiasme. Avoir quand même à nouveau un enthousiasme, des envies. Être un petit peu plus profond. Essayez quand même d'aller creuser dans un tout petit peu plus de sérieux et de profondeur dans cette démarche. De ne pas rester en surface. On va aller voir à la fin du parcours, matériellement, concrètement. La lune, l'as d'épée. Bon, vous avez beaucoup d'as qui arrivent, des valets de coupe. Vous pouvez avoir un problème avec la superficialité. Les gens qui sont comme ça en surface, ou une personne en particulier aussi, qui est plus jeune que vous dans son comportement. Cela dit, c'est une parenthèse. On arrive quand même à des énergies très fortes de mort, d'arcane sans nom et de lune. Ça va vous demander un cycle, c'est un passage.
évolutif, on va dire, qui va remuer des choses en vous. On est sur une notion de date, puisqu'on a aussi la lune. Alors, la nouvelle lune est en taureau, évidemment, donc le 8 mai. Donc, il y aura peut-être vraiment des vraies intentions à poser. C'est vraiment quelque chose d'important peut-être pour vous, de poser des grandes intentions pour ce nouveau cycle de vie qui s'annonce, puisque vous êtes aussi dans votre période d'anniversaire. N'hésitez pas. Vous avez la pleine lune du 23 aussi qui pourra effectivement peut-être, comme on est sur une fin de période, qui pourra peut-être être marquante et assez intense pour vous et qui vous demandera peut-être d'aller voir un petit peu ailleurs si vous y êtes, de prendre un petit peu de hauteur sur la situation et de vous extraire volontairement d'une crise. Parce que tout n'est pas si simple, tout n'est pas si clair et que quelque chose de très profond, de très fort peut remonter de vous à cette période-là. Essayez juste de laisser passer le flot. Il y a quelque chose à comprendre, il y a une information à saisir, une clarté à avoir. Encore une fois, l'énergie qui vous aide, c'est la lumière. C'est vraiment cette espèce de cet espace énergétique dans votre moi où vous voyez la lumière, où tout est allumé, où tout le monde est clair, où tout le monde est content d'être là aussi, ça fait sens, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de... Voilà, ça va être important pour vous. On va aller voir énergie émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois de mai, amis taureaux. Six de denier, cavalier de coupe, 10 de coupe. Vous portez un idéal quand même. Tout est une question. Alors, soit vous avez un vrai problème financier, il y a un problème financièrement, et là, vraiment, vous vous posez des questions et ça vous travaille. Et le problème n'est pas forcément vraiment résolu, mais quand même, vous progressez. Soit c'est vraiment sur une question, et on est là aussi émotionnellement, c'est sur l'émotionnel, donc on est vraiment sur une question d'échange, de ce qu'on donne et de ce qu'on reçoit, de manière totalement générale, dans une notion de karma. Ce que vous donnez, ce que vous recevez, est-ce que le bilan est positif? Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il n'y a pas une injustice? Est-ce que vous ne ressentez pas une profonde injustice entre ce que vous faites et ce que la vie vous donne? Par exemple, en portant un idéal, il y a cette volonté. Alors, il y a peut-être une interrogation à avoir sur le fait que vous attendez énormément parce que vous avez l'impression de beaucoup donner, et c'est de là peut-être que vient cette sensation d'injustice. Vous avez eu besoin d'aide, vous avez eu besoin de ressentir qu'on pouvait vous épauler. Il y en a peut-être eu de l'entraide d'ailleurs. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de mai, amis taureaux. Valet de denier, sur valet de denier, reine de denier. Ça joue vraiment sur votre essence même. Signe de terre, vous êtes dedans, c'est central, c'est important pour vous. Donc, vous êtes en phase d'apprentissage. Vous avez donc pour certains quand même peut-être quelqu'un dans votre vie, dans vos énergies qui est un tout petit peu immature. Ou vous devez faire avec quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous, un peu plus inexpérimenté, mais je pense que c'est vraiment vos énergies, on l'a 2 fois en plus. L'idée, c'est d'essayer de bien faire, de faire quelque chose de bon, de positif pour les autres. Donc, vous êtes quand même dans cette fonction de faire pour les autres aussi. Et c'est quand même quelque chose de nouveau que vous apprenez. Vous êtes en train de faire quelque chose de neuf, en fait, sur ce mois de mai. On va aller voir. Ça peut être sur une façon d'être en relation à l'autre, hein. Ça peut être sur une nouvelle formation ou quelque chose que vous découvrez. Vous êtes en phase d'apprentissage, de découverte. On va aller voir émotionnellement à la fin du parcours, amis taureaux. De bâton, 10 de bâton. Bon, en fait, la charge est tout à coup assez lourde.
Les choses vont assez vite ensuite et je pense que vous aurez peut-être même besoin ou envie de presque de prendre la fuite à un moment donné. 8 de bâton. Il peut y avoir tout à coup une accélération donc sur les dates dont on a parlé, du 8 et de la pleine lune du 23 qui est en Sagittaire aussi. Il y a des communications qui peuvent aller très vite, des mots qui peuvent vraiment fuser. Avec la lune, quelque chose peut remonter très fortement. On avait le jugement aussi, on a l'as d'épée. Il y a peut-être une communication qui va être plus rapide que prévu tout à coup et qui va amener à passer un cap, hein. Une compréhension, des synchronicités. Là, si vous aviez l'impression de ne pas être aidé, de ne pas avoir de chance avec la 8 de bâton, la vie continue à vous surprendre, mais elle peut vous surprendre positivement cette fois-ci aussi. Ça peut vous permettre, de manière totalement inespérée presque, de sortir d'une crise financière, par exemple. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Ami Taureau, énergie acquise, intérieure et spirituelle à l'entrée de ce mois de mai. Voilà, 6 de coupe, le jugement, 9 de denier. La recherche de l'équilibre, à la recherche d'un équilibre. Alors, il y a l'idée de traiter avec le passé, de faire la paix avec son passé, d'accepter et d'accueillir qu'il s'est passé certaines choses et que ça vous a aussi apporté, mais de ne plus devoir se retourner dessus en état de tristesse, hein. On était quand même sur une 5 de coupe. Il y a vraiment ce besoin chez vous de revenir à l'équilibre. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, sur ce mois de mai. Les amoureux, la 5 de bâton. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Faire des choix par rapport à ça. Arrêtez de se laisser brinque-baller. Se faire confiance. As d'épée. Aller vers son idéal, mais c'est un peu complexe pour vous. Faire des choix pour vous, en fonction de vous, de ce qui vous semble le plus juste. De toute façon, c'est votre boussole. D'arrêter vraiment de penser à ce qui se passe à l'extérieur de vous par rapport aux directions que vous devez prendre. Il y a quand même l'idée qu'un petit boxon pouvait se poser par rapport à vos désirs. On va aller voir à la fin du parcours, intérieurement, spirituellement. Reine de coupe, le monde, la justice. Il y a quelque chose qui s'acte. Je ne sais pas si vous n'avez pas envie de prendre tout à coup vos jambes à votre cou parce que quelque chose s'accélère dans un processus. Un processus que vous espérez ou que vous savez devoir suivre son cours, mais enfin tout à coup, quand ça s'accélère, on fait peut-être un peu moins bonne figure. Il y a beaucoup d'émotivité. Alors, il peut y avoir un rapport au féminin, à la mère aussi, qui peut être un peu complexe. Il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotivité. Et quelque chose se modifie quand même là-dessus. Vous lâchez un petit peu. Vous lâchez un petit peu du lest. Vous lâchez un petit peu la bride. Vous vous laissez peut-être un petit peu plus porter par les événements sans vouloir maîtriser quelque chose absolument. Vous pouvez être aidé d'une personne extrêmement sensible aussi, hein, qui vous soutient, qui est à l'écoute, intuitive, intuitif parce que ça peut être effectivement aussi un homme, hein. Une reine, c'est une énergie, c'est pas forcément une femme.
On va aller voir le conseil. Un conseil. Ami Taureau sur ses énergies. La mort et le monde. Bon. Il faut accueillir une transformation. Vous êtes totalement prêt, vous êtes prêt, vous avez vos outils, vous êtes comme un bon élève sur ce mois de mai, avec les outils nécessaires, à essayer de quand même essayer de faire en sorte que le résultat soit positif sur les efforts fournis. Alors, par contre, il a fallu quand même fournir un effort. C'est un apprentissage, c'est peut-être même une leçon que vous allez apprendre sur ce mois de mai, sur ce que vous avez fait, le bilan là. Vous allez avoir un résultat, il va falloir apprendre à faire avec ce résultat-là. Vous êtes en phase de changement, de transformation. Alors évidemment aussi sans surprise, c'est votre mois anniversaire. Donc pour certains taureaux, vous ressentirez quand même que vous passez une année supplémentaire. Que vous n'avez peut-être pas forcément envie de faire la même année que précédemment. Vous allez peut-être avoir envie d'avoir plus de matière, plus de douceur, plus de retour aussi positif par rapport à ce que vous allez engager. Puisque là, vous êtes aussi donc sur cette notion de bilan, vous voyez bien ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, le résultat. On est presque à l'idée de se faire des bonnes résolutions, donc n'hésitez pas non plus, donc toujours sur la nouvelle lune, qui est juste impeccable pour faire de bonnes résolutions, pour poser de bonnes résolutions. C'est une nouvelle lune en taureau, c'est vraiment fait pour vous. Réfléchissez-y, on va aller voir... amoureusement parlant, sentimentalement parlant, à présent, ami Taureau, pour ce mois de mai. C'est parti. Ami Taureau, nous allons faire l'énergie générale, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Mes amis Taureau. C'est parti, votre énergie amoureuse et sentimentale, la force. Énergie amoureuse et sentimentale, ami Taureau, pour ce mois de mai. N'hésitez pas, votre ascendant, votre signe lunaire aussi. As d'épée sur la lune. Alors, soit vous avez vraiment une intuition assez folle et ça peut vraiment vous sauver la mise ce mois-ci. Soit vous avez quand même une compréhension vraiment sur une situation. Il y a une nouvelle donnée, il y a une nouvelle donne. Il y a un téléchargement qui s'opère sur ce mois de mai. Un nouveau départ, une nouvelle façon de penser, une très bonne idée, une excellente idée peut-être aussi pour certains. On va aller voir... énergie aidante, amoureusement parlant, sentimentalement parlant. Ce qui vous aide, c'est de garder l'équilibre. Par rapport à un blocage, il y a quand même moyen de faire quelque chose. Vous êtes patient. Vous avez la patience. Vous avez une patience d'ange, en fait, les taureaux. Tout est une question de savoir où ça vous mène au final, mais ne faites rien tomber. Vous ne faites rien tomber sur ce mois de mai. Vous faites très attention à garder 2 choses en équilibre dans votre vie, à saisir les occasions aussi, à être un petit peu plus ouvert, à être réceptif à ce qu'on va vous proposer, ce qui montre aussi cette ouverture que vous pouvez avoir avec l'énergie du valet de denier, ouvert à la découverte, ouvert à l'apprentissage. Ne privilégiant ni trop l'un ni trop l'autre, que ce soit votre métier déjà si vous vouliez changer de métier et puis votre nouvelle formation, ou que ce soit une personne que vous aviez déjà dans votre corps et une autre personne aussi, votre vie de famille et votre vie professionnelle. Il y a quand même l'idée d'être plus léger dans ce parcours-là aussi, de vous sentir plus capable de
de saisir ce qui se passe sans le prendre trop dramatiquement ou trop, de manière trop importante. Vous êtes capable de saisir ce qu'on vous propose aussi, si vous sentiez que vous étiez un petit peu aidé ou pas soutenu, ou que financièrement c'était problématique. Cette fois-ci, vous êtes vraiment avec cette nouvelle énergie de dire, allez, je suis capable de saisir l'aide, la main qu'on me tend, les propositions. On va aller voir énergie basse, amis taureau. Valet d'épée, 3 de bâton. Des décisions peuvent être prises. Alors, vous avez peut-être un problème avec quelqu'un qui va devoir prendre une décision, et une décision qui sera faite non pas en fonction de l'émotionnel, mais en fonction d'une logique pure. Ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous. Et cette personne, vous êtes dépendante de cette personne parce qu'ensuite, les choses vont se passer en fonction de ses décisions. Et vous, vous y mettez quand même ces décisions, elles pourraient avoir une importance capitale. Ça peut être une personne d'autorité. Ça peut être une personne que vous aimez. Et ça peut être vous aussi. Il faudrait avoir un éclair de lucidité, vraiment, comme avec cet as d'épée, savoir se servir de ce que vous avez compris, de ce que vous comprenez, de ce que vous voulez mettre en place. Peut-être pour certains, sur de nouvelles intentions, il va falloir savoir s'en servir. C'est pas tout d'avoir de bonnes intentions. Après, il faut être en cohérence avec ça. Sinon, l'univers vous dit, c'est n'importe quoi. Elle n'a pas compris ou il n'a pas compris. On va lui faire remettre son nez dans le caca, tout ça. Voilà, c'est très désagréable. Il faut aussi savoir qu'au moment où il faut se servir de cette nouvelle compréhension, vous êtes capable de vous en servir. Ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais ne pas non plus vraiment fermer votre émotionnel. Vous faites les choses avec bon sens. Il faudrait faire les choses avec bon sens et non pas comme un système de protection, de surprotection, de radicalité à un moment donné. Mais je pense qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut prendre une décision et vous êtes dépendant de cette décision-là quand même. On va aller voir à la fin du parcours, amis taureaux. La tempérance. On peut avoir un signe d'air aussi. Gémeaux, balance, verseau. Tempérance et 8 de coupe. Bon, vous acceptez d'évoluer. Vous acceptez cette transformation. Vous acceptez de passer gentiment à autre chose. Il y a l'idée d'être plus apaisé, de vouloir sortir de la crise aussi avec la tempérance. On avait la 6 d'épée. Cette volonté de ne pas rentrer dans le conflit. Ce que vous voulez, vous, c'est la paix. C'est que les choses se passent bien. C'est que vous ayez les moyens aussi, je pense, pour ceux qui ont des problèmes financiers, il y a vraiment ce besoin d'être quand même sécurisé financièrement, qu'il y ait un retour en tout cas, ou que vous ayez l'impression que la vie vous redonne un petit peu ce que vous lui avez donné à un moment donné. Donc, il y a un temps qui s'étire peut-être beaucoup plus tranquillement, ça va vous demander un cycle encore un petit peu pour faire ce passage-là, cette évolution qui apparemment demande du temps. On apaise la situation. On comprend un tout petit peu mieux. On ne cherche pas le conflit, on ne cherche pas la bagarre. On va aller voir 3 cartes. Cavalier de denier, ça fait 2 fois qu'il veut nous dire quelque chose. On va aller voir 3 cartes pour les couples. As de bâton, 4 de coupe. Savoir ce que vous voulez ensuite. Il va vous falloir un petit peu de temps. Vous avez le temps, ne vous inquiétez pas. 3 cartes pour nos couples, les taureaux en couple pour ce mois de mai. Roi d'épée. De bâton. 9 de denier, 5 d'épée. Il y a quand même un petit conflit et il faut effectivement avoir, je pense, que quelqu'un prenne une décision. Roi d'épée, on a vraiment quelqu'un qui veut prendre une décision. Le cœur
ne sera pas là. Par contre, la tête, il sera. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un. Il va falloir affronter vraiment cette prise de décision. 5 de bâton sur un conflit, un chaos généralisé qui n'est pas forcément très grave, mais sur remettre de l'ordre quand même sur ce que vous désirez, sur ce que l'autre désire. On a une certaine rudesse, mais une autorité qui peut être rassurante aussi. Par rapport à un chaos généralisé avec plein de monde, personne s'entend, ça part dans tous les sens, ça n'avance pas, ça avance, ça recule, c'est pas productif, etc., etc. Et on se concentre, l'essentiel, je pense, sera de se concentrer sur le financier. Pour vous, amis taureaux, de toute façon sur ce mois de mai, hein, ou en tout cas sur quelque chose qui a une importance, vraiment une valeur pour vous matériellement, dans votre matérialité. Avoir les moyens, avoir du confort, être dans un espace privé, personnel, confortable, enrichissant si possible, mais quand même déjà bien installé. Il est question de finances. Et donc là-dessus, il va falloir que quand même quelqu'un se décide, prenne des décisions. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être quelqu'un d'extérieur. Pour remettre un peu d'ordre, on va aller voir le conseil, amis taureaux. En couple sur ce mois de mai. La grande prêtresse, c'est la 5 de coupe. Alors, il peut y avoir des accords privés. Quand je parlais de côté privé, il peut y avoir des accords à couvert, hein, pas forcément révélés. Par rapport à... En fait, il y a un émotionnel qui est un tout petit peu plus profond que ça, je pense. Il y a une charge de responsabilité, un attachement. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas forcément laisser voir. Comme si vous cachiez quelque chose. Cachiez un émotionnel, un ressenti, un passé, un passif. Faites attention à ça. Parce que ce qui existe remontera toujours à la surface. Donc, pour l'instant, ce n'est pas votre préoccupation. Vous gardez les choses bien intériorisées. Mais il se passe quand même quelque chose à couvert. Alors, peut-être aussi, si ce n'est pas vous, c'est peut-être en face de vous. Il y a quelqu'un chez qui il se passe quelque chose quand même. C'est peut-être votre conjoint, votre conjointe. Et là aussi, des choses ne sont pas dites, ne sont pas révélées. Si vous êtes à deux dans cette histoire, dans le même objectif, il va falloir aller au-delà au-delà de l'image du superficiel. Il va falloir quand même essayer de comprendre que ça va se jouer avec des forces un tout petit peu plus obscures. On va aller voir 3 cartes pour nos taureaux en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Les taureaux en amour flou. La mort. Cavalier de bâton. 10 de denier. Alors, il y a beaucoup de monde à cheval et il y a un peu de rapidité, d'impulsion. Il y a quelque chose qui se transforme et tout à coup, il y a une accélération et ça se joue sur le clan familial, professionnel, sociétal. On peut avoir un signe de feu aussi, bélier, lion, sagittaire. Il y a quelqu'un qui arrive avec tout un bagage. Aussi. Vous êtes peut-être en phase de transformation ou vous êtes intéressé par quelqu'un qui est en phase de transformation dans sa vie. Et vous arrivez avec tout votre bagage familial, tout votre passif.
ou en face, quelqu'un arrive comme ça avec une intensité et s'installe chez vous, pose toutes ses affaires, toute sa famille. Donc, il peut y avoir un petit moment où vous vous dites, ah, alors là, vraiment, j'étais en phase de transformation. Ou en face, vous arrivez comme ça extrêmement positif avec tout votre lot et vous vous retrouvez quand même, il faut en prendre conscience, avec quelqu'un qui lui-même est en train de se transformer. Donc voilà, ça peut être un peu délicat. Vous n'êtes pas dans les mêmes énergies dans ce cas. Mais vous êtes chacun en train d'avancer. Ça, c'est plutôt positif. Il y a une accélération aussi de manière générale, une intensité tout à coup dans les échanges, dans les pulsions. Ça va pas forcément très loin. Ça peut être en réaction, vous êtes en phase de transformation, donc du coup vous êtes hyper réactionnel parfois, très impulsif tout à coup. Bon, l'idée c'est quand même de réussir à construire quelque chose, qu'il y a un passif dans cette histoire, il y a quelque chose de déjà très construit aussi. Il va falloir... il y a quelqu'un d'extrêmement volontaire, tout à coup, et qui arrive avec un lot et qui dit, voilà, ça existe, ça, il va falloir en faire quelque chose. Donc, c'est plutôt intéressant d'essayer de voir les choses correctement par rapport à ça. Il peut y avoir des communications un peu vives, hein, quand même. On va aller voir le conseil à Mytho en amour flou sur ces énergies. Bon, 6 d'épée, valet d'épée. Essayez de communiquer, d'être un petit peu plus ouvert hein, sur l'idée d'avoir des communications. Il y a l'idée de prendre de la hauteur sur une situation, d'essayer de sortir de la crise déjà, première étape, d'accepter et d'accueillir cette transformation. Il y a de nouvelles opportunités qui peuvent être créées, mais voilà, ça reste assez positif. L'objectif initial, c'est de retrouver une paix quand même, une sérénité, de voir ce qui vaut le coup, ce qui ne vaut pas le coup hein, dans certains conflits, certaines prises de tête. 6 de denier, le diable. Il peut y avoir un lien un petit peu de dépendance à l'autre ou à un comportement ou à un fonctionnement. Ce que je te dois, ce que tu me dois. Ne prenez pas la fuite par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il va falloir essayer de réfléchir à ce qui vaut le coup, ce qui est stérile et ce qui n'est pas stérile, hein, pour pouvoir investir les bonnes énergies et laisser les mauvaises. On va aller voir. On vous dit surtout qu'ici, c'est un cap. Donc, passez ce cap. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Taureau célibataire pour ce mois de mai. L'étoile. L'impératrice. Et la haute fortune. Vous avez 3 cartes majeures et vous avez une reine d'épée. Si vous prenez la bonne décision, c'est bon. C'est challengeant cette reine d'épée, mais vous avez l'étoile, l'impératrice, la haute fortune. Vous croyez en vous. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin, quoi qu'il arrive. Il peut y avoir une énergie féminine extrêmement positive pour vous. Ça peut être une énergie créatrice aussi. L'envie de créer une abondance, d'être autosuffisant, de n'être qu'amour. La roue de fortune se représente, peut-être une chance d'être vraiment pleinement, entièrement, totalement vous, en épanouissement total de qui vous êtes. Saisissez cette chance, sinon vous allez retourner dans un cercle, dans un cycle, comme un petit hamster qui tourne dans une roue. La reine d'épée prend une décision pour ne jamais reproduire les mêmes erreurs. Elle a l'expérience et elle sait ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit plus faire, pour atteindre un objectif positif pour elle et pour ce qui lui tient à cœur. Donc là, vraiment, avec la haute fortune, c'est vraiment quelque chose qu'on vous propose de faire. On va aller voir le conseil. Un conseil à mes taureaux célibataires.
Ouais. Alors là, il faut casser un rythme, casser une habitude, casser quelque chose pour pouvoir reconstruire sur vraiment quelque chose d'extrêmement solide. Vous avez toutes les cartes en main, vous avez toutes les capacités de guérir, d'apaiser, de tranquilliser, de vous réparer même, littéralement. Accompagnez ce mouvement, vraiment, accompagnez-le, faites ce qu'il faut au bon moment, parce que si vraiment il y a des opportunités qui se présentent, c'est une énergie aidante aussi. Hein. Vous avez l'énergie aidante de saisir les opportunités, saisir la chance, prendre les bonnes décisions, prendre les bonnes opportunités, accepter les offres. N'ayez pas peur de casser votre rythme ce mois-ci. Ça pourrait vous apporter que du bon. On va aller voir le dernier message pour vous, amis taureaux. Ce mois-ci, vous êtes. Yayalel. Pierre après pierre, j'édifie la cathédrale de lumière de mon mental pour être en paix sans rancune face aux difficultés. Avec rigueur et droiture, j'égrène par mes pensées agissantes la force de caractère de cette force mentale. Je m'honore en gardant l'humilité et la mesure des choses. J'élabore les architectures présentes à partir de mes racines pour élargir mes horizons avec sécurité et intelligence. J'entre en action car tout acte engage la providence à se manifester. Aller au-devant de la vie pour aller vers le bonheur. Je suis la force persévérante et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mai, un très bel anniversaire, amis taureaux, et je vous dis au mois prochain.